avant Béhanzin, avant Guézo, avant les Amazones célèbres. Il y avait un homme, un stratège, un organisateur, un bâtisseur. Sans lui, le Dahomey n'aurait jamais existé. Son nom, Ouek-Badja, vers 1645. À cette époque, la région d'Abomey est divisée. Petite chefferie, conflits locaux. Ouek-Badja hérite d'un territoire fragile, mais il va tout changer. Contrairement à Agadja qui mènera de grandes conquêtes maritimes, Ouek-Badja mène surtout des guerres d'unification interne, des conflits contre des villages voisins, des luttes pour consolider le territoire d'Abomey. Son objectif n'est pas l'expansion massive, son objectif est la stabilité. Il impose l'autorité royale, il élimine les résistances internes. Il comprend une chose. Un royaume faible à l'intérieur ne peut pas vaincre à l'extérieur. Voici ce qui fait sa grandeur. Il lance les premières grandes constructions royales. Ce complexe deviendra le cœur du pouvoir dahoméen. Aujourd'hui encore, les palais d'Abomey témoignent de cette fondation. Il structure la cour royale. Il crée des fonctions administratives. Il centralise le pouvoir autour du roi. Il renforce l'armée. Il pose les bases de ce qui deviendra plus tard l'armée redoutable du Dahomey. Il met en place un système hiérarchique clair. Il consolide les traditions et les cérémonies royales. Sans Ouek-Badja, pas d'Agadja conquérant, pas de Guézo réformateur, pas de Béhanzin résistant. Il est la fondation de la puissance dahoméenne. Il transforme une chefferie en monarchie structurée. Il prépare le Dahomey à devenir une puissance régionale du XVIIIe et XIXe siècle. Le roi Ouek-Badja nous enseigne que la grandeur ne commence pas par les batailles spectaculaires. Elle commence par l'organisation. Un leader visionnaire construit et structure. Il stabilise son royaume et prépare les générations futures. Ouek-Badja n'a pas cherché la gloire immédiate. Il a bâti pour l'avenir. C'est une histoire du royaume du Dahomey, l'actuel Bénin. Abonne-toi, like, partage et commente ton opinion.